Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on réunit les meilleurs duellistes de l'histoire ensemble pour l'ouverture du Labyrinthe du Maître, la nouvelle extension qui sort le 13 mars et je vous ai déjà présenté l'extension dans la vidéo avant-première, à savoir ce qu'on cherche à l'intérieur, etc. Mais surtout, j'aimerais bien qu'on chope ensemble la nouvelle magie Tachyon. D'ailleurs merci à ceux et à celles qui m'ont corrigé, parce que c'est vrai que je l'avais toujours lu, je connaissais l'archétype mais je n'avais jamais entendu oralement le nom de cet archétype. Voilà, on en apprend tous les jours dans Yu-Gi-Oh! Je tiens d'abord à remercier mon partenaire, le Repère du Dragon, qui m'a envoyé cette display pour vous l'ouvrir aujourd'hui. Je vous renvoie tout de suite sur le site, le lien est dans la description, mais pour ceux qui n'ont jamais fait de compte, qui ne connaissent pas du tout, vous pouvez passer directement par le lien de parrainage, comme ça vous avez une réduction de 3 € offert à partir de 20 € d'achat sur votre première commande évidemment. Et voilà, vous pouvez aussi vous rediriger sur des jeux de société, sur du Magic, sur d'autres licences, il y en a pour tous les goûts et on va s'ouvrir ça dans un instant parce que y a des petites pépites aussi qui m'intéressent bien, les petites cartes avec Audion, etc. Voilà, ça a l'air ouf. J'avais pas eu beaucoup de chance dans mon display de l'avant-première. Apparemment le ratio était meilleur chez mes collègues YouTubeurs, donc écoutez, on va voir si on peut renverser la tendance dans cette ouverture-ci. Mais en général, je dois dire que le Repère du Dragon me porte quand même assez chance dans mes ouvertures. Je crois que le seul moment où ça n'a pas été le cas, c'était pour Ghost from the Past 1, parce qu'il y a eu la version 1 et la version 2. Donc on commence tout de suite avec Danger du Divin. Donc la carte est vraiment super belle, à chaque fois c'est pour le dragon et les deux races, il me semble. Il y a du support pour ça aussi, il y a du support Sword Soul, défense du temple, donc tout ce qui est temple, Audion, ça on va pas mal en retrouver dans l'extension. Faucon dragon du tonnerre, pardon, donc du Thunder Dragon, donc voilà du Tachyon, on avait vu, Reine Charmeuse level 5 qui intéresse déjà pas mal d'entre vous, et Océan Régénérateur qu'on avait déjà vu. Donc on commence avec une petite super rare. Ah, mais si on pouvait avoir 7ème Tachyon, la carte magie incroyable, ce serait pas mal dans cette ouverture. Donc héros de lumière verte, pour les negates de cartes magie. On a du bête gladiateur, le dragon malicieux transparent, c'est vraiment une très très belle carte également. Danse charmeuse, le dragon de lumière ignister, donc ça c'est pareil, ça fait plaisir à récupérer. Chargement d'énergie A à Z, et nous avons Moyer de lame épée, ok, un super rare. Bon, apparemment, on peut avoir aussi 3 secrètes à l'intérieur, parce que je crois qu'il n'y a que 2 Quarter Century, il me semble, selon mes recherches, et pas mal de collectors aussi à obtenir. Donc, illusion spirituelle, ok, ça on avait vu aussi, on connaît bien. Spirale de la destruction, Tachyon, ok, tout ce qui est transparent. Héros de la lumière écarlate, ça j'en ai besoin en plus, il m'en faut pas mal aussi. Et fantôme transparent, voilà, je les ai appelés, forcément, j'ai kiffé. Donc, les cartes ont répondu à mon appel. Le Dragon Galaxy Spirale, ça aussi ça fait plaisir à récupérer comme réédition. Dragon Nuage Tachyon. Brise-saut, ok, l'infirmière Antidote. Thunder Dragon, du Crystron et le mur transparent. Non mais attendez, on va faire le deck, Bon. Prochain booster, on a le Dragon Nébuleuse, ça aussi c'est sympa. J'en ai vu dans pas mal de decklists OCG actuellement. Héros de lumière, ok, on a du Farstar que moi je recherche aussi. Émergence à épée bien sûr, Tangzillion Z. Est-ce que c'est pas la carte qui me manquait la dernière fois pour faire la fusion, sachant qu'on l'a eu la fusion. Donc le Trompeur à tasse Mage Artiste, le support Mage Artiste je trouve vraiment trop cool. Et la Colchica Farstar, moi qui me fait super plaisir parce que je crois qu'il en faut au moins 2 dans le support. Là on a Héros Lumière mauve, du coup pour les cartes pièges cette fois-ci. Bête gladiateur, Mage Artiste, ok, toujours le souverain suprême de l'âme épée, Shengying, je sais pas comment il se prononce celui-là. Illusion spirituelle, ok, bête gladiateur, et oh, celle-ci elle me dit quelque chose. Celle-ci que j'ai déjà vue dans mon ouverture avant-première, désolée de vous spoil, mais vous êtes censé déjà l'avoir vue il y a de ça 2 semaines. Donc celle-ci est jouée x3 dans un deck photon, galactique, tout ça, donc ça fait bien plaisir. Tachyon primitif aux yeux galactiques. Voilà, sur les mains, j'ai un petit peu de résidus du filigrane, en fait, Konami, qui était sur le plastique scellé. Ça arrive de temps en temps. Donc, numéro C107. Donc, les cartes 102 et C102 vont coter un petit peu plus, déjà, avec l'ouverture, enfin, avec ce qui se passe en ce moment en OCG et du coup, le nouveau support. Ange aquatique Farstar. Voilà, je voulais du Farstar. Moi, je suis très contente pour cette ultra. Elle est toujours traitée comme une carte Marincess, oui, c'est vrai, parce que j'en parle pas forcément. Je me suis même pas fait le deck d'ailleurs, mais j'adore Marincess aussi.
Les monstres liens qui pointent cette carte ne peuvent pas être détruits au combat. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Non, qu'une fois par duel, pardon. Si vous contrôlez un monstre Farstar ou Marincess, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez regarder toutes les cartes dans la main de votre adversaire et toutes les cartes posées qu'il contrôle. C'est quand même pas mal fort. Du coup, qu'une fois par duel, donc à jouer x1, j'ose espérer, dans le deck. Bon, après, il m'en faudra 2 si je veux faire un deck Marincess aussi. Je l'ai fait sur Master Duel, mais pas du coup IRL. Donc, chargement d'énergie A à Z, taillade de la épée, tireur de l'Atlantide, transmigration tachyon, danger du divin, grand maître de l'âme épée, et sorcière trapèze mage artiste. Elle est trop stylée, hein. Ok, nous avons force chaos d'argent magir en plus, l'infanterie lourde de l'Atlantide, tête action Y. Il ne manque plus que l'autre en fait, mais bon, avec ce que j'ai ouvert en avant-première, à mon avis, on l'a déjà. Samnite, bête gladiateur. Numéro 97, Dragloubion, qui fait toujours plaisir à récupérer. Statue d'ange, Azurune. Et la danseuse de feu, Majartis. Bon, on a eu une ultra, une secrète pour l'instant. Ok. Faucon dragon du tonnerre, bouclier spirituel, donc du bête gladiateur. Apophis, le dieu des marais, ça il nous en faut. Du chevalier fantôme, mage artiste et bête gladiateur. Alors, le monde transparent, ouais, bête gladiateur, Farstar, bête gladiateur. Donc, le dragon l'aidera, l'invincible phénix, tireur de l'Atlantide et Apophis, le serpent. Pas mal du tout, que j'ai déjà eu, j'ai l'impression, à part pour l'ultra Farstar. Pour l'instant, c'est un petit peu un copier-coller, hop, de ce que j'ai déjà eu, en fait, dans mon avant-première. 2 ultras, une secrète. Ok, donc Apophis, Demoiselle aux larmes bleues, donc le petit clin d'œil à Vrains, avec Blue Maiden ici, évidemment. Mage artiste, ok, monde transparent, Apophis, Farstar. Wouah, non mais c'est un copier-coller, je vous dis. Bon après, je suis pas mécontente parce que cette carte, il la faut x3 aussi. Voire x2, ça dépend des decklists, ça dépend de ce que vous jouez exactement, mais... Voilà, celle-ci, je suis très contente aussi de l'avoir parce que c'est une très bonne carte, mais... J'ai pas spécialement des nouveautés, hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir le même display, quoi. À peu de choses près. Voilà. Non, mais c'est très bien, hein, mais voilà. On a eu nos 2 secrètes, donc peut-être que je peux peut-être espérer en avoir une 3e parce que c'est ce qu'on m'a rapporté, hein. Voilà, pas mal d'entre vous m'ont dit que après avoir checké d'autres ouvertures, il y avait potentiellement une 3e secrète qui sortait aussi. Ange noble Farstar, et ben super pour justement la protection de la zone pointée par rapport à l'ultra Farstar qu'on vient d'avoir, qui disait que si elle était pointée par un monstre lien, et bien elle était indestructible, il me semblait, au combat. Un bail dans le genre. Donc, toujours pour Sword Soul, bête gladiateur, ok, mage artiste. Duc de la disparition. Bon bah voilà, on a un peu autre chose quand même. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, payez 500 points de vie ou détruisez cette carte. Non destructible au combat. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement, après la résolution de cet effet, invoquer normalement un monstre, ok. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre démon ou zombie de minimum niveau 4 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ok, et bien c'est fait. Ensuite, oh là, il a souffert un peu ce booster là. Il est tout froissé. Est-ce que c'est bon signe? Il a été compacté celui-là. Donc du bête gladiateur, ok, tachyon, Inister, du spirituel, tachyon et danseuse de feu, mage artiste. Donc pas du tout, comme quoi ça veut rien dire. Requin cutter, ok. Le temple des rois, je crois que c'est que la 2e, hein. J'ai l'impression que c'est une rare short print ou quelque chose dans le genre. Donc on a aussi du Seigneur Lumière et la bête scorpion divine de Serquette. Héros de la lumière mauve. Ouais. Reine charmeuse level 3, level 7 dans le même booster. Et Reine charmeuse dorée. La ligne 3, franchement, elle est pas mal. On l'avait lu ensemble pour l'ouverture en avant-première, donc je vais pas le refaire ici. Mais franchement, elle est pas mal forte, hein. Elle m'avait plutôt impressionnée. Ok, le dragon satellite galactique. Donc réincarner Farstar, forcément, il en faut aussi hein, dans le deck Farstar.
Draglubion, le dragon divin doré de l'ombre, que j'ai déjà eu aussi, mais qui est joué x2 dans le deck. Donc de ce que j'ai pu voir selon mes sources en OCG, qui a fait pas mal de résultats. Je pense que le deck va être cher en vrai. Donc on a quoi là? On a eu nos 4 ultra, nos 2 secrètes. Normalement, on n'a plus rien, sauf que, attendez, il nous reste quand même tout ça comme booster. Donc on va voir ça. Hein. On va tout ouvrir de toute façon. Ok, Belglédateur, tac. Ah, celle-là, on l'avait pas vue des masses en fait. Je crois que c'est la première dans cette ouverture-là. Océan Régénérateur. Bon, en fait, si ça se trouve, si, on peut parfaitement avoir que des super rares, mais bon. Créateur de ténèbres, mage artiste. J'aime trop cette carte, je sais pas pourquoi. Il me reste du coup 4 boosters. C'est ça. Bah, normalement, le dernier ou l'avant-dernier, il y a un truc. C'est obligé. Le numéro 4, Kragan Furtif, qui est pas mal. Aconitif Arstar, c'est que la deuxième aussi, je crois. C'est une super rare short print, j'ai l'impression. Et je crois qu'elle est jouée x3, du coup, maintenant, avec le support. Vous me direz, hein, pour les joueurs de Farstar qui ont déjà actualisé un petit peu le deck, notamment sur Master Duel où c'est déjà sorti en amont. Le mur transparent, ok. Bon, est-ce que il y a moyen que j'ouvre encore un display dans les prochains jours, si j'arrive pas à voir ce que je veux? Activation d'union. Bon, et ben on n'a pas de secret supplémentaire, mais on a une 5e ultra. Voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai quand même un meilleur display que celui que j'ai eu en avant-première, puisque j'ai une carte en rareté supplémentaire. Envoyez un monstre union ou normal lumière machine depuis votre main ou deck au cimetière et ajoutez un monstre lumière machine avec la même attaque, mais de nom d'origine différent, depuis votre deck à votre main. Si vous invoquez spécialement 3 monstres lumière machine en même temps, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte. Ajoutez un monstre avec minimum 3000 d'attaque depuis votre deck à votre main. Ok, alors minimum, hein, 3000 d'attaque, ok. Puis immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement le monstre. C'est pas mal pour XYZ ça. Hein. Désormais, The Last Booster, j'avais dit que c'était dans le dernier ou dans l'avant-dernier. Voilà, dans l'avant-dernier on a eu quelque chose. Donc ça valait le coup quand même d'ouvrir. La danse charmeuse, ok. Belglédateur, ok. Et palais charmeur. Donc on avait vu qui est la carte terrain. Pour charmeuse. Et donc, pour ce récap, ça ne diffère pas énormément de ce qu'on a eu dans mon ouverture en avant-première. J'aurais voulu vous apporter peut-être des petites nouveautés en fait que je vous avais pas montré. Activation d'union, bon ça fait partie des nouveautés justement. Apophis, le serpent que j'avais eu. La petite carte Farstar qui me fait très plaisir aussi que je voulais. Celle-ci me la fallait x2 donc je suis très contente aussi de l'obtenir une seconde fois. Duc de la disparition, je sais pas encore si je vais jouer cette carte mais de toute façon quoi qu'il je collectionne. Et Dragon des Infinis, Sword Shield et le Tachyon primitif aux yeux galactiques sont deux cartes très très jouées et assez puissantes dans le format en tout cas OCG qui va le devenir en TCG désormais. Donc voilà pour cette petite pioche du jour. Je remercie encore une fois mon partenaire Repère du Dragon pour l'envoi de cette boîte. Et n'hésitez pas surtout à aller faire un tour sur la boutique et dites-moi par la même occasion si vous avez commandé quelle est votre pioche, ce que vous avez eu et quel deck vous comptez faire, ce qui vous intéresse dans l'extension. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les duelistes. Bye bye.